everyone. Welcome to this edition of our great format, 5 Minutes for Democracy. In this episode, citizens from several countries try to answer the question: what is your general assessment of the state of freedom of expression in your country at the moment? Watch. Je trouve que le débat politique, il n'est pas suffisamment vif en ce moment. Parce qu'il y a très peu de contradictions, il y a beaucoup de langues de bois. Et j'estime d'ailleurs que c'est une tendance un peu généralisée dans pas mal de pays africains en ce moment. J'estime que c'est un indicateur justement sur l'état de la liberté d'expression. Au Bénin, la liberté d'expression recule. On tend de plus en plus au régime autoritaire. Expression, freedom, to me is right. Each and every person can express himself the way he wants, can say his mind the way he wants, but the only problem is implementation and on maybe the right impression that maybe somebody made somewhere. We have that opportunity to talk. We've been given that a mandate to talk and actually air our views. If at all there is a problem affecting you, we people are allowed to do that. But we have limitations. Limitations are there to some extent, but then if I look at it currently, we have that opportunity. We are allowed to express ourselves. We are allowed to talk. Namibia, people are quite protected by the law, and it is evidently seen how people express or freely express themselves without any fear. Oh yeah, now it's 50-50, expression of freedom is 50-50 because this time we have technology that you can use it to, air your views. According to me as a pastor, there was no freedom of expression to most of the candidates because they were all the time arrested, taken to prison, all the time being shot, and many people died during that time. And to bring all that together is that this country of ours, Uganda, has no democracy, and democracy is just like a shadow that covers the eyes of people thinking that they really practice democracy, yet there is no democracy. L'état de la liberté d'expression est vraiment tronqué. Au Sénégal est vraiment tronqué parce que on est libre de parler uniquement quand on dit de bonnes choses sur l'État ou sur une autorité ou sur le président. Mais quand c'est pour les critiques, quand c'est pour dire ce qui ne va pas, quand c'est pour mettre le doigt là où ça fait mal, là on n'est plus libre de discuter. Alors la liberté d'expression est manipulée, opprimée, et il y a certaines qui le manipulent à leur guise, et c'est vraiment dommage pour notre démocratie. On se rend compte que des fois l'usage de cette liberté pose problème, notamment dans les réseaux sociaux où vous avez des insultes, des injures, des calomnies, des menaces qui peuvent se développer. Ça, ce n'est pas la liberté d'expression, ça devient du libertinage carrément. Je pense que l'état de la liberté d'expression, elle est stable dans notre pays au Sénégal. Mais les gens ne voient pas cela parce qu'ils sont toujours focus aux influenceurs comme les acteurs politiques. Parce qu'aujourd'hui, en ce moment même, ce que nous sommes en train de vivre, comme on prend la réforme de la loi sur le code pénal, aujourd'hui, beaucoup de gens sont là en train de se chamailler. Et quand on voit, nous, la jeunesse aujourd'hui, les acteurs politiques qui nous dictent de partir devant, de se lancer des pierres, de casser et de faire tout. Mais en ce moment, ou bien demain, si ce sont ces acteurs politiques qui sont là, qui dirigent le pays, alors ils ne se rendront même pas compte que ce sont ces jeunes-là qui étaient là en train de se battre pour eux. Et il n'y a pas de liberté d'expression. Non, il y a beaucoup d'éléments qui le montrent dans notre pays. Donc avoir certains de nos journalistes comme Ebalé, qui sont de prison, qui est en prison actuellement, comme Paul Souta qui vient de sortir de prison. Ils sont nombreux comme ça, comme les journalistes de prison qui ont été bastonnés à Yaoundé parce qu'ils couvraient un événement. Ils sont tellement nombreux que je ne peux pas citer ici, mais je dis qu'il n'y a pas la liberté d'expression chez nous, et je le martèle. Le gouvernement doit arrêter de faire cela, de laisser les gens s'exprimer. On en a besoin de ça dans notre pays. Si on continue le pays à martyriser le journaliste, quoi qu'on n'avancera pas. Je crois que c'est mon point de vue là-bas, concernant la liberté d'expression au Cameroun. Qu'est-ce que vous proposez ? Je propose qu'on donne la liberté à tout citoyen de dire ce qu'il pense pour pouvoir faire avancer
la démocratie au Cameroun. Parce que chaque fois qu'on empêche quelqu'un de s'exprimer, à la longue, ça va compresser, ça va devenir une bombe à retardement dans notre pays. The freedom of expression in my country, basically Uganda, it is not the best. And you are talking about different things that are not really associated with politics. There you're free to express yourself. But if it comes to politics, my friend, you can be really penalized big. You can get it tough. That's it, dear subscribers and dear followers. We have reached the end of this part of our interview.